j'espère que vous allez bien aujourd'hui. J'avais envie de vous montrer le processus de ce joli layout inspiré de celui de Eva Pizarro. Pour ce layout, vous avez besoin d'une feuille papier cartonnée blanche en 30 x 30. Dans mon cas, c'est un papier texturisé. Bien entendu, vous pouvez utiliser autre style de papier. Vous allez également avoir besoin des feuilles de papier calque pour pouvoir faire les ronds. Et pour la réalisation des ronds, je me suis servi de plusieurs matrices de découpe. Puis, bien entendu, la collection de votre choix et de la décoration. Dans mon cas, je suis partie sur la collection Aventura en la Ciudad de Mintopia, donc aventure dans la ville. J'ai utilisé également quelques photos. Et puis, j'avais l'idée d'utiliser le tampon et les découpes du mois d'août de Saga Post Scrap. Mais vous verrez que finalement, je vais utiliser uniquement les découpes. Vous aurez un peu de travail à faire avant de vous lancer sur le layout, car vous devez donner forme à tous ces ronds que vous avez faits au préalable. Donc pour réaliser les formes, vous prenez un rond, vous faites une entaille et vous collez en superposant les deux parties. Ça donnera une petite forme, on va dire, de fleur. Commencez à disposer les ronds sur la composition. Moi j'ai utilisé le pistolet à colle pour coller chaque rond. Je trouve que c'est ce que le mieux ça allait. J'ai utilisé d'abord de la colle blanche, mais en étant du calque, ça ne voulait pas coller parfaitement sur le papier. Je m'excuse de la mise au point car je ne me suis pas rendu compte que vous ne voyez pas le début. Donc, excusez-moi. Sur ma composition, vous verrez que je suis partie d'un coin extrême à l'autre, à mode de, on va dire, rafale. J'avais cette idée justement de faire comme une espèce de, on va dire, de rafale de vent sur le layout. Je vous augmente la vitesse de cette partie car évidemment le collage des ronds, ça m'avait pris en temps réel beaucoup de temps. Comme ça, vous n'aurez pas à supporter les 20 minutes de collage. Une fois que vous avez tout collé, vous pouvez passer à décorer la composition.
Bien entendu, vous pouvez décorer comme vous souhaitez le layout. Pour ma part, j'ai utilisé deux photos. Également, vous voyez que j'ai pris deux découpes de chez Sagapo Scrap. Pour donner un tout petit peu de relief mais sans avoir énormément de couleurs à mettre, j'ai utilisé des drops que j'ai fait avec les nouveaux. Au centre de certains ronds, surtout les plus grands, j'ai coulé également des éléments, vous savez, que l'on met dans les shakers, donc des petits gemmes, des paillettes, voilà, pour donner un tout petit peu de couleur. En général, j'aime les compositions assez épurées, donc pas très chargées ni avec trop de couleurs. Donc voilà, j'espère que ma composition ça vous a plu et n'hésitez pas à la reproduire. J'espère vous lire un commentaire. Merci d'avoir regardé ma vidéo et je vous retrouve très vite pour une prochaine. Bye bye!